Bonjour et bienvenue dans cette pratique mêlant respiration et mouvement pour apaiser le dosha pitta, venir l'équilibrer. Cette pratique est idéale quand il fait chaud, lors de la saison estivale, afin d'y apporter un moment de calme ainsi que pour rafraîchir le corps et l'esprit. Nous allons amener des mouvements avec plaisir vers la direction énergétique du cœur, ouvrir autour de la poitrine, trouver de l'espace dans ce cœur pour se connecter à celui-ci, se reconnecter à l'amour de soi, pour être disponible à la vie et ainsi pouvoir redistribuer l'énergie dans le corps. Vous pouvez également réaliser cette pratique lorsque vous ressentez de la frustration, de la colère, que vous avez une tendance à être trop ambitieux, compétitif. Nous allons donc ici calmer le rythme, apporter de la légèreté, quelque chose de frais et de fluide. Alors commençons. Commençons par une posture debout. Les pieds fermement ancrés dans le tapis. Les pieds ouverts de la distance du bassin. Trouvez ici la verticalité, le sommet du crâne qui est tiré vers le haut. Les bras le long du corps. Les épaules sont détendues. Relâchez les mâchoires, le front, les paupières. Et laissez déjà un petit sourire se dessiner au bord de vos lèvres. Prenez un petit temps ici pour observer votre respiration. Et tout en respirant naturellement, on va amener une posture un petit peu de fierté. On ouvre le cœur légèrement vers l'avant. On bombe un petit peu le torse. Une jolie posture d'ouverture. Et nous allons ici associer un premier mouvement avec le souffle. Sur l'inspiration, vos mains vont monter vers le haut jusqu'au cœur. Sur l'expiration, vous allez amener les bras vers l'avant. Et lorsqu'on inspire, les mains montent de nouveau jusqu'au cœur. Et sur l'expiration, les bras viennent vers l'avant. On vient dessiner ce fluide énergétique. On inspire, les mains du bas du ventre montent jusqu'au cœur. Et sur l'expire, vers l'avant. Continuez à votre rythme. Ce mouvement qui est plutôt lent, connecté aux sensations, ressentir l'air dans vos mains et surtout votre souffle qui guide le mouvement. Le souffle, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui donne le tempo. Donc, toujours sur ces inspirations, les bras qui montent à peu près jusqu'au niveau du cœur, les mains qui montent. Sur l'expiration, c'est comme si on voulait offrir, donner quelque chose devant nous, à quelqu'un peut-être. Réalisez encore 2 belles inspires et 2 belles expires. Puis relâchez ensuite les bras le long du corps. Les pieds sont au sol, ouverts de la distance du bassin. Vous allez légèrement plier les genoux, de manière très naturelle, juste une posture assez souple debout. Les genoux ne sont pas verrouillés, ils sont relâchés. Je vous propose ici quelques ondulations, un mouvement assez intuitif. Il n'y a pas de règle très stricte, si ce n'est que de juste pouvoir amener une vague dans son corps. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Prenez du plaisir dans votre propre mouvement. Commencez à laisser onduler le corps, des chevilles, jusqu'au bassin, jusqu'au cœur, aux épaules. Suivez un mouvement qui vous est propre, sans forcément trop le mentaliser ici. On relâche le mental. On amène un mouvement comme une ondulation, comme une vague qui parcourt le corps. Ça peut partir du bas vers le haut, mais ça peut aussi aller du haut vers le bas,
Faites quelque chose qui vous vient naturellement. Continuez quand même à respirer. À observer dans cette ondulation le cœur qui jaillit vers l'avant, qui repart vers l'arrière. Pareil, c'est toujours un mouvement qui est plutôt lent, pas trop lent non plus, mais qui n'est pas en tout cas rapide, qui laisse le temps d'apprécier chaque parcelle du corps se déplier. Terminez encore votre dernière ondulation. Et revenez ensuite dans l'immobilité, les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expire. Puis vous allez écarter les bras. Les mains sont à peu près au niveau de vos épaules. Les paumes de main sont en direction du sol. Les pieds sont ouverts de la distance du bassin, comme au départ. Et ici, on va venir comme si on voulait tirer quelque chose avec la main droite, aller chercher vers la droite, puis aller chercher vers la gauche. L'expansion ici. Ça peut être j'inspire pour tirer quelque chose vers la droite, j'expire pour tirer quelque chose vers la gauche. Ou l'inverse. On est dans une idée d'énergie d'expansion ici. Étirez aussi les côtés du buste. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. Et relâchez ensuite les bras le long du corps. Les bras, en médecine traditionnelle chinoise, il y a beaucoup de méridiens qui passent à travers les bras, qui sont notamment reliés avec tout ce qui est autour du cœur. Et ça nous intéresse, le cœur, cet organe, dans cette pratique-là. C'est relié avec le dosha Pitta en Ayurveda. Maintenant, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à lever les bras dans le ciel, étirez-vous, créez l'espace que vous avez besoin justement autour de ce cœur, autour du ventre, de l'intestin. Et sur la prochaine expiration, vous allez plonger vers l'avant dans une pince. Pliez les genoux afin que le ventre puisse rencontrer vos cuisses. Laissez les bras couler vers la terre. Sur la prochaine inspiration, vous allez amener les mains sur les cuisses et regarder loin devant vous pour former un beau dos plat. Et expirez, relâchez le ventre contre les cuisses, le visage vers les tibias, les bras coulent vers le sol. Inspirez de nouveau, mains sur les cuisses, on vient regarder loin vers l'avant, dos plat. Et sur l'expiration, on relâche le ventre contre les cuisses, le visage vers les tibias. Encore, on inspire, dos plat, mains sur les cuisses, on éloigne les épaules des oreilles. Et on expire, on plonge vers l'avant. Une dernière, inspirez, dos plat. Expirez, pince, relâchez, ventre contre les cuisses, pliez les genoux, relâchez la tête, laissez les bras couler. Puis nous allons aller trouver une posture à quatre pattes, donc pliez bien les genoux de manière à poser bien le bout des doigts au sol et placez-vous directement dans une posture à quatre pattes. Les mains sont bien en dessous des épaules ici et vous allez en profiter pour étirer vos mains. Donc, on crée de l'espace entre chacun de nos doigts. Les pieds sont relâchés vers l'arrière, les genoux sont à peu près en dessous du bassin. Nous allons réaliser quelques shavash. Les bras resteront tendus. L'œil des coudes, là où on fait la prise de sang, est pivoté vers l'avant, direction de vos doigts. Très bien, on va amener un petit mouvement ici. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le regard loin devant. Expirez, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâchez bien la tête. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le regard est loin devant. Expirez, arrondissez le bas du dos,
le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates s'éloignent, repoussez le sol avec vos mains. Inspirez, creusez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard est loin devant. Les omoplates se rapprochent et expirez, arrondissez. Réalisez encore 2-3 shavash sur votre rythme de respiration. Puis une fois que vous aurez terminé votre dernière expiration, vous allez à peu près avoir la même posture, seulement vous allez avancer les mains loin devant vous. Les jambes restent où elles sont, les fessiers restent au-dessus à peu près des genoux, en l'air. Les fessiers ne sont pas posés au sol, ils restent comme on est à 4 pattes, seulement on avance les mains loin devant et on dépose le front au sol. Nous sommes dans la posture du Shyo, également appelé du cœur fondant en Yin Yoga. Ici, on vient ouvrir le cœur vers le sol. Si vous êtes vraiment à l'aise et très souple, pourquoi pas y déposer le menton au sol au lieu du front. Et si vous êtes encore plus souple, vous pouvez déposer le menton, mais également la poitrine au sol. Mais attention, on ne force pas. Ça, c'est vraiment pour pouvoir adapter. Une pratique pitta en yoga, on ne va pas aller dans les postures à 100%, mais plutôt à 70%. Vous voyez, on y va avec demi-mesure. Super. De ce chiot, ici, de ce cœur fondant, vous allez poser vos avant-bras au sol et vous allez laisser le corps s'allonger au sol. Prenez une posture allongée sur le ventre et vous êtes dans la posture du sphinx. Les coudes sont pliés proches de la poitrine et tous les avant-bras la surface des avant-bras sont au sol, les mains sont au sol. Le ventre, le bas du ventre est au sol, seule la poitrine est rehaussée avec le visage. Pressez bien le dessus des pieds au sol, engagez donc dans les fessiers naturellement en pressant le dessus des pieds au sol pour protéger les lombaires. Ici, on veut surtout amener la poitrine vers le haut et vers l'avant, mais sans forcer dans le bas du dos, aucun pincement ici. Dans ce cas-là, si on a un pincement, on recule dans la posture un petit peu. Encore une belle inspire et expire. Dans ce sphinx, les mains au sol, les avant-bras posés au sol. Puis vous allez repousser le sol avec vos mains et amener les fessiers sur les talons dans la posture de l'enfant. Donc les fessiers sur les talons, le ventre contre les cuisses, le visage, le front posé au sol. Les bras sont détendus. On va faire une belle inspiration et une profonde expire. Et on va venir se redresser dans une posture assise. Donc soit vous êtes assis dans la posture du héros, assis à la japonaise, c'est-à-dire les genoux pliés, les fessiers sur les talons, ou bien si ce n'est vraiment pas confortable, prenez une posture assise qui vous est plus adéquate. Nous allons maintenant réaliser une respiration rafraîchissante, Sitali Pranayama. Nous allons réaliser des inspirations par la bouche et des expirations par le nez. Par la bouche, vous allez former un rond, comme si vous étiez en train d'inspirer par une petite paille. Et si c'est possible morphologiquement, vous allez pouvoir mettre votre langue en forme de tacos. Et inspirer par la bouche et la langue. On va le faire ensemble. On va réaliser 5 cycles, pas plus pour ne pas remplir l'estomac d'air. Cependant, c'est une bonne respiration lorsque l'on a des remontées acides, mais également pour son côté rafraîchissant instantané. Alors c'est parti, amenez la bouche en petite paille, petit rond, la langue en tacos si c'est possible et inspirez. Fermez la bouche et expirez par le nez. Par la bouche, inspirez petite paille.
Expirez par le nez. Par la bouche, inspirez. Expirez par le nez. Par la bouche, inspirez. Par le nez, expirez. Inspirez par la bouche. Petite paille. Expirez par le nez. Et retrouvez une respiration naturelle par le nez. Je vous invite maintenant à venir vous allonger au sol. Allez-y par le chemin qui vous est le plus bénéfique pour trouver une posture allongée au sol. Allongée, mais nous allons avoir les genoux pliés, les pieds posés au sol. Nous allons réaliser la posture du demi-pont. Dans cette posture du demi-pont, donc les genoux sont pliés, les pieds sont au sol, tout le dos est au contact du sol également. Vos pieds sont ramenés en direction de vos fessiers de manière à ce que vous puissiez toucher le bout de vos talons avec le bout de vos doigts. Très bien, les bras restent le long du corps. Et vous allez inspirer, vous allez commencer à décoller les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, une petite partie du haut du dos. Vous êtes sur les omoplates, les épaules restent au sol. Restez ici pour 2 respirations. Les genoux, faites en sorte qu'ils restent bien alignés avec le bassin. Imaginez que vous avez une brique entre les 2 genoux. Et sur votre prochaine expiration ensuite, vous allez vertèbre après vertèbre, c'est plus facile à dire qu'à faire, ramener le dos au sol, du haut jusqu'en bas. Vous ramènerez ensuite les genoux sur la poitrine, réalisez un petit massage pour votre dos. Et vous allez ensuite écarter vos bras au sol. Les genoux sont toujours sur la poitrine. Inspirez ici. Sur l'expiration, laissez vos 2 genoux tomber à droite. Peut-être que votre main droite viendra se poser sur le genou du dessus, le genou gauche. La tête reste bien au centre, on ne va pas aller chercher les cervicales, on est dans une torsion au niveau plutôt thoracique. Donc montez plutôt les genoux vers le haut, vers le thorax. Respirez ici dans cette tension. Les 2 épaules restent au sol si possible. Puis inspirez, ramenez les 2 genoux au centre. Expirez ici. Inspirez. Et expirez pour amener les 2 genoux vers la gauche. Cette fois-ci, ce sera peut-être la main gauche qui viendra sur le genou droit, le genou du dessus. Torsion de l'autre côté, la tête reste au centre. Profonde inspire et profonde expire. Puis vous allez inspirer, les 2 genoux reviennent au centre, sur la poitrine. Expirez. Bougez un petit peu les chevilles, faites quelques cercles avec vos pieds. Puis redéposez ensuite vos pieds au sol, les genoux vers le plafond afin d'avoir vraiment le dos au contact du sol. Nous allons réaliser une dernière respiration, Chandra Pranayama. C'est une respiration alternée où nous allons inspirer uniquement par la narine gauche, en fermant donc la narine droite. Et on va expirer uniquement par la narine droite en rouvrant la narine droite. C'est une respiration dite plutôt rafraîchissante puisqu'on va aller sur le méridien lunaire, quelque chose de plus yin, de plus doux,
pour l'été où c'est l'effervescence, on est beaucoup dehors à l'extérieur, beaucoup d'énergie. Cette pratique est vraiment là pour apaiser, revenir à soi. Alors c'est parti. Vous allez fermer la narine droite, inspirez par la narine gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez par la narine droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez narine gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez narine droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez narine gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Et inspirez, expirez par les deux narines. Relâchez la main. Et je vous invite pour terminer une petite minute, les jambes en l'air, de lever les jambes, de garder tout le dos au sol, de seulement lever les jambes vers le ciel. Les pieds sont détendus, les genoux sont relâchés. Idéal lorsque l'on a les jambes lourdes. C'est d'ailleurs une bonne posture à faire le soir avant de s'endormir, surtout en été lorsque l'on a les jambes lourdes qui ont tendance à gonfler, des sensations peu agréables. C'est une posture très relaxante qui ramène le sang aussi en direction du cœur, mais également pour le système lymphatique. Vous pouviez rester ici si vous le souhaitez, ou ramener les genoux sur la poitrine. Prenez un temps pour laisser la circulation revenir jusque dans vos pieds. Et puis je vous invite ensuite à prendre une posture de relaxation finale, de vous allonger et de rester là peut-être 1, 2, 3 respirations, quelques minutes, selon le temps que vous avez. De prendre ce temps-là dans le silence, le sourire aux lèvres, le cœur apaisé. Je vous remercie pour votre pratique et j'espère profondément qu'elle vous aura fait le plus grand bien dans cette période estivale. Je vous souhaite un très bon été et vous remercie pour votre écoute. À bientôt.